Réformation aujourd'hui. Les nouvelles 95 thèses. Quand notre Seigneur et Maître Jésus-Christ dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », il veut que toute la vie du croyant soit une vie de repentance. Cette repentance commence par une nouvelle prise de conscience et d'une contrition par rapport à l'ancienne manière de vivre mauvaise, non seulement de l'individu, mais aussi de l'Église dans son ensemble. Lorsque la repentance est authentique, l'individu et l'Église viennent à haïr et à abandonner les comportements mauvais et les péchés, non pas par leur propre force, mais par la grâce et la puissance de Jésus-Christ. Dieu promet le pardon et un nouveau commencement à celui qui se repent. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'homme se complaît de nos jours dans bien des péchés, comme par l'exemple l'impiété, l'orgueil, la dureté de cœur, l'occultisme, la désobéissance, l'avortement, l'immoralité, l'adultère, les pratiques homosexuelles, l'abus des drogues, les mensonges, l'avarice et le vol. Bien sûr, ces péchés ont été commis de tout temps, mais certains d'entre eux sont aujourd'hui tolérés officiellement et mis sur un piédestal. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Dans de nombreux pays, les lois qui interdisaient le blasphème, la pornographie, l'avortement, l'euthanasie, les pratiques homosexuelles, l'abus des drogues et autres ont été assouplies ou annulées. Une société qui tolère ou qui encourage même ouvertement des actes que l'Écriture sainte qualifie de péché et d'abomination aux yeux de Dieu est en train de creuser sa propre tombe. Elle mûrit pour les jugements. La justice élève une nation, mais le péché est l'ignominie des peuples. Beaucoup d'États ressemblent aujourd'hui à l'Empire romain avant son déclin. La cause interne de sa ruine a été la décadence morale. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'aujourd'hui également des systèmes étatiques et sociaux qui rejettent les commandements de Dieu finissent par s'écrouler. Dans cette situation, l'Église devrait assumer localement et dans le monde entier sa vocation, celle d'être lumière et celle et de s'opposer à cette évolution. Si elle ne le fait pas, elle tombe sous le jugement que Dieu proclame à l'encontre de la sentinelle infidèle. Quand je dirai en méchant, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang.
quelques personnes et groupes à l'intérieur de l'Église s'opposent courageusement à l'esprit du siècle, mais l'Église dans son ensemble s'éloigne dans de nombreux pays de plus en plus de sa vocation qui est de prêcher l'Évangile et de défendre les commandements de Dieu. Livrée aux idéologies de l'esprit du siècle, l'Église perd son orientation. Une Église qui a perdu son orientation n'est plus capable d'indiquer une direction à quiconque. L'absence d'orientation a commencé avec l'abandon du fondement de toute foi et connaissance, à savoir l'abandon de l'Écriture sainte. Même si l'Écriture sainte est en apparence encore utilisée dans l'Église, elle est souvent assujettie à la tyrannie de la raison autonome et souveraine qui dissèque son contenu et nie la révélation de Dieu. C'est avec raison que Zinzendorf dit dans sa prière « Si ta parole ne doit plus avoir de valeur, sur quoi se reposera alors la foi? Que m'importe le monde entier, c'est ta parole que je vais mettre en pratique. » L'Église étant, selon la Réformation, une création par la parole de Dieu, cesse d'être une Église lorsqu'elle abandonne la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est abandonnée, il ne faut pas s'étonner des conséquences. À l'abandon de la parole de Dieu succède l'abandon des contenus de la parole. Cela signifie la désintégration de l'enseignement biblique et de la manière biblique de vivre. La désintégration de l'enseignement biblique commence avec la désintégration de la compréhension biblique de Dieu. Contrairement aux affirmations claires de l'Écriture sainte, de nombreux théologiens nient ou transforment jusqu'à les rendre méconnaissables la Trinité de Dieu et sa toute-puissance, sa sainteté et sa justice. C'est lui qui affirme que les miracles et les prophéties relatées dans la Bible ne se sont pas réalisés ou ne se réaliseront pas, s'imagine Dieu comme un principe impuissant, de manière imagée, sans bras ni jambes. Mais un tel Dieu est une idole faite par soi-même, un Dieu des philosophes rationalistes, mais non les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, le Père de Jésus-Christ. Si de nos jours des théologiens affirment que Jésus-Christ n'était qu'un homme, un socio-révolutionnaire, un apôtre de la paix, un libérateur ou autre, mais non Dieu, s'ils disent même qu'il n'est pas né d'une vierge, qu'il n'est pas ressuscité des morts, ni monté au ciel, qu'il ne reviendra pas de manière visible et tangible en majesté et gloire, s'ils affirment que sa mort sur la croix ne peut pas nous sauver de nos péchés, alors il faut reconnaître que le fameux hérétique Arius, condamné au IVe siècle après Jésus-Christ, avait un meilleur enseignement que bien des théologiens modernes. Il considérait en moi encore Jésus-Christ comme le Logos, la parole surnaturelle, et non pas comme un homme ordinaire. Mais toutes les doctrines erronées ont tendance à simplifier dans les cours de l'histoire. À Arius et à beaucoup de théologiens modernes, on peut rétorquer « Jésus-Christ n'est pas un simple homme, il n'est pas été créé par Dieu, mais il est en même temps vrai homme et vrai Dieu, le Fils éternel de Dieu,
c'est-à-dire Dieu lui-même représenté par la deuxième personne de la Trinité. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Si l'on vide de son contenu l'enseignement biblique sur Jésus-Christ, alors on vide aussi de son contenu l'enseignement biblique sur les péchés et la rédemption. Un Christ impuissant n'a pas non plus la force de nous délivrer du péché, de la mort et du diable. Par conséquent, on rendra le péché anodin et on reniera la validité des commandements de Dieu, ou alors on remettra totalement ou partiellement la rédemption entre les mains de l'homme, autorédemption ou synergisme. La banalisation ou la négation du péché, dans son sens biblique, se manifeste aujourd'hui sous différentes formes dans la société ou dans l'Église, par exemple dans les affirmations que la pratique de l'homosexualité n'est ni un péché ni une maladie, qu'ils ne font pas condamner la pornographie, l'avortement et l'euthanasie, et que la libéralisation de la drogue servirait à endiguer la criminalité. Mais malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. On fait ouvertement ou de manière voilée la propagande de l'autorédemption par diverses théologies à la mode, par exemple par la théologie féministe du sang qui attend le salut de la puissance de la femme et de son sang menstruel plutôt que de Jésus-Christ, par une théologie de la libération et de la révolution qui place son espoir dans la puissance des groupes sociaux et de leurs combats révolutionnaires, par une psychothéologie qui espère que la guérison viendra de la puissance du moi humain et des techniques appropriées qui doivent permettre de se réaliser soi-même. Mais malgré tout cela, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Plus une Église se conforme à l'esprit des siècles, plus elle est en grand danger d'expulser l'Esprit de Dieu de son milieu et même de faire entrer des esprits étrangers par la porte arrière. Ces esprits étrangers règnent dans les idéologies et les religions de ce monde. Lorsqu'on affirme que les esprits étrangers sont identiques à l'Esprit de Dieu, on ne peut que constater les profondes ténèbres dans lesquelles est plongé ce monde, car les sacrifices des païens sont offerts à des démons et non à Dieu. Lorsqu'au cours des réunions de prières interreligieuses, on invoque toujours à nouveau l'esprit d'Assise, c'est-à-dire la prière des pères des religions assises en 1986 et 2002. Les organisateurs de ces rencontres devraient prêter attention au mot d'ordre des méditations quotidiennes données aux chrétiens cette année-là. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bien des personnes, par elles de nombreux hommes politiques, attendent une parole claire de l'Église basée sur l'Écriture sainte. Plus une Église veut être à la page et ouverte au monde, plus elle est en danger d'oublier sa propre parole,
dont elle est redevable à une société fort instable, ancrée dans l'athéisme. Une Église qui s'adapte aux esprits du siècle et slogans politiques de droite ou de gauche ne peut plus avoir d'influence pour changer le monde, mais elle sera entraînée par les courants de ce monde. Elle succombera à la sécularisation et se rendra elle-même inutile. La seule issue se trouve dans la repentance, dans une nouvelle écoute de la parole de Dieu qui nous est donnée sous la forme de l'Écriture sainte et de proclamer cela en monde, en parole et en acte. Le fait que l'Église manque de nos jours souvent de puissance et de clarté par rapport aux enseignements et démonstrations de vie ancrées dans la Bible est déjà un jugement de Dieu et l'expression de l'apostasie qui abandonne la foi qu'ils ont dans les temps de la fin. Une Église qui s'apparente de plus en plus à une prostituée se conforme de plus en plus au monde. Elle mélange des idoles païennes avec les dieux de la Bible, aspire à l'argent, à la puissance et à la reconnaissance du monde, méprise les commandements de Dieu et la rédemption par Jésus-Christ et conduit les vrais croyants dans la détresse. Néanmoins, les croyants sont appelés à rester fermes dans leur foi, à aimer et à espérer, à prier pour ceux qui les calomnient et les persécutent, afin que ceux-ci puissent également arriver à la repentance. Mais, avant tout, les croyants sont appelés à rester fidèles au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à résister à tout esprit de mélange et de conformité à la siècle et d'inciter les plus grands nombres de personnes à suivre Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. La vocation missionnaire et la tentation vont de pair. La vocation missionnaire ne cessera d'exister qu'au retour de Jésus en puissance et gloire. La mission, dans le sens de conversion des incroyants à Jésus-Christ, est une réponse positive des croyants aux nombreuses tentations. La mission est le souffle de vie de l'Église. Sans la mission, l'Église dépérit. Il n'y a qu'une seule alternative, la mission ou la mort. Là où l'Église dans son ensemble ne veut ou ne peut plus répondre à cet appel missionnaire, les croyants individuels sont appelés à faire ce service en créant ou en soutenant des œuvres missionnaires fidèles à la Bible. De nouvelles communautés où l'Église peut être créée à travers l'action de ces œuvres missionnaires fidèles à la Bible pour éventuellement remplacer les Églises qui se sont détournées de la foi chrétienne. Le croyant individuel est appelé à vérifier lui-même, en se basant sur la Bible, jusqu'à quel point son assemblée ou son Église se fonde sur la parole de Dieu ou non. Là où il découvre des déviations et des anomalies, il devrait les nommer publiquement devant son Église. S'il s'agit d'anomalies graves, et si celle-ci persiste malgré des avertissements renouvelés, il ne lui reste que le choix de souffrir ou de quitter l'Église. Mais il devrait rester aussi longtemps que possible dans l'Église, ne pas la quitter, mais s'y affirmer. Mais ces anomalies peuvent devenir si importantes
qu'un croyant, par motif de conscience et d'obéissance envers le Seigneur Jésus-Christ, ne peut faire autrement que de quitter son Église, c'est-à-dire lorsqu'une Église dans son ensemble proclame des lois favorables aux fausses doctrines et aux péchés en les rendant obligatoires. Si un croyant quitte une Église qui, dans sa doctrine fondamentale et sa manière d'être, s'est éloigné bien loin de l'Écriture sainte, il peut être assuré de ne pas avoir quitté l'Église de Jésus-Christ, mais simplement une institution qui se nomme encore à tort Église. La véritable Église, qui n'est pas parfaite non plus, mais dont les membres cherchent à vivre par la puissance de Christ et selon les préceptes de l'Écriture sainte, elle continue à vivre en dehors de cette institution et trouve de nouvelles formes de vie communautaire. Ce n'est qu'à cette Église que s'adresse cette parole. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelle que soit l'Église que fréquente un croyant, chacune d'elles a besoin d'une réformation, c'est-à-dire d'un renouvellement spirituel. Celui-ci ne peut commencer qu'auprès des individus eux-mêmes, par la reconnaissance de sa propre culpabilité et incapacité, et par la seule confiance en la grâce et puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul doit être Seigneur, et non pas d'autres seigneurs, fondateurs de religions ou idéologues. Seule la parole de Dieu, la Bible, doit avoir autorité, non pas d'autres paroles, sources de révélation ou idéologie. Ce n'est que par grâce et par la foi que nous sommes sauvés, non pas par des techniques d'autorédemption, des idéologies de réincarnation, des tentatives impies qui cherchent à remplacer les royaumes des cieux à venir par un nouvel ordre mondial créé par la puissance de l'homme. Jésus-Christ, tel que l'atteste l'Écriture sainte, est la seule parole de Dieu que nous devons écouter, à laquelle nous devons faire confiance dans la vie et dans la mort, et à laquelle nous devons obéir. Nous rejetons la fausse doctrine qui dit que l'Église pourrait et devrait reconnaître comme source de sa prédication, en dehors de cette seule parole de Dieu, encore d'autres événements et puissances, d'autres êtres et vérités comme révélation de Dieu. Article 1 de la Déclaration théologique de Barmen. Une vraie réformation, dans le sens d'un renouvellement spirituel, conduit par la repentance et le changement de la vie de nombreuses personnes à une nouvelle communion de l'esprit, tout d'abord invisible, puis de plus en plus visible. La division des croyants dans les groupes et groupuscules qui se combattent résulte de la désobéissance envers Dieu. C'est une honte aux yeux du monde et une paralysie de la vocation missionnaire. Mais cet obstacle ne doit pas être insurmontable si les croyants se souviennent de la vérité principale de l'Évangile, de la justification du pécheur par la seule grâce, et découvrent leur unité dans les points essentiels. L'unité dans les choses essentielles, la liberté dans les choses secondaires, et par-dessous tout, l'amour. L'unité des croyants résultant de la repentance
ne va et ne peut pas être construite en dépend de la vérité biblique, mais ce sera une unité dans la vérité de Christ. La véritable unité ne concerne que ceux qui croient en Jésus-Christ, qui retiennent sa parole comme étant la vérité, qui sont dans le monde, mais non pas du monde, et qui ont haï du monde à cause de cela. La fausse unité, par contre, englobe le monde entier. Elle se prostitue avec toutes les idéologies et religions et persécute par la contrainte, la terreur et finalement la violence ceux qui restent fidèles à Jésus-Christ comme leur seul Seigneur, Sauveur et Prince de paix. La véritable unité est un don de Dieu à travers l'œuvre missionnaire et l'évangélisation de toutes les nations en adressant un appel clair à venir à la foi qui sauve et à l'abandon de sa vie à Jésus-Christ. La fausse unité évite cet appel à la repentance en mettant l'accent sur les problèmes politiques et les tentatives d'auto-rédemption d'une humanité qui se croit autonome. C'est une humanité sans Dieu qui n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvée et trouve son apogée dans l'Antichrist qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La véritable unité ne tolère pas de fausses doctrines. La fausse unité tolère la fausse doctrine et la fait même progresser en mélangeant les idéologies. Pour une réformation qui serait un renouvellement spirituel, il faut un renouvellement de la théologie. Il ne peut y avoir de renouvellement de la théologie que si la Bible, en tant que parole de Dieu, est de nouveau prise au sérieux dans l'enseignement théologique et si la raison humaine se soumet avec crainte et respect à cette parole. Une formation basée sur la Bible équivaut à la création et la reconnaissance d'institutions fidèles à la Bible, écoles, instituts bibliques, centres d'études, grandes écoles et universités. C'est indispensable. Beaucoup de problèmes dans la théologie et dans l'Église sont dus au fait que la discipline de l'Église est largement négligée. La discipline dans l'Église implique la punition ou l'exclusion des personnes qui introduisent ouvertement dans l'Église des doctrines et une manière de vivre non conforme à la Bible. Si la discipline dans l'Église se veut être efficace, elle doit atteindre tous les niveaux de la hiérarchie ecclésiastique, l'ordre hiérarchique, et ne doit pas éviter les anciens de l'Église, les membres du synode et les dirigeants de l'Église, si ce sont d'eux qui répandent et approuvent ces séductions. Car un peu de levain fait lever toute la pâte, et cela est d'autant plus vrai lorsque ces levains désignent des personnes qui occupent une fonction influente. Chaque croyant est appelé à pratiquer la sacerdoce royale. Cela signifie prendre à cœur sa vocation chrétienne et éprouver les enseignements et la vie en se fondant sur l'Écriture sainte. Cela implique aussi la résistance à l'esprit du siècle et de ne pas se taire face au développement contraire à la Bible. Nous combattons non avec violence, mais avec la parole.
chaque croyant est invité à rester quotidiennement et en communion avec Dieu et à se laisser fortifier et corriger à travers la lecture de la Bible et la prière. Il est appelé à proclamer le message de Jésus-Christ en accord avec la Bible, sans restriction, sans rien rajouter ou retrancher. Il est appelé à prendre au sérieux les propos de la Bible sur l'éthique, même contraire à l'esprit du siècle, et d'y conformer sa vie. Il est appelé à édifier ou à contribuer à l'édification d'une communauté missionnaire de réveil. Il est appelé à soutenir les collaborateurs de l'Église, par exemple des pasteurs qui ont des problèmes avec la direction de l'Église à cause de leur prédication de réveil basée sur la Bible et qui sont mis à l'écart ou congédiés. Il est appelé à retirer son soutien financier à toute fin contraire à l'Évangile, par exemple des mouvements de libération communistes, des organisations féministes, des groupes d'homosexuels, des manifestations interreligieuses, etc. Il est appelé à soutenir ou à collaborer à des œuvres, des manifestations, des écoles, des académies, des services de presse et des stations de radio fidèles à la Bible. L'Église est appelée à se référer uniquement à la Bible comme étant la parole de Dieu et à s'opposer à toute doctrine contraire à la Bible pour indiquer une direction à maintes personnes comme à la société entière. Elle est appelée à donner à l'édification de la communauté missionnaire plus de place qu'elle n'a eu jusqu'à présent dans bien des endroits. Elle est appelée à préserver ou à élargir en sein de l'Église le champ d'action des collaborateurs fidèles à la Bible et à la profession de foi, par exemple des pasteurs, et à ne pas les opprimer par les actions et des exclusions. Elle est appelée à ne pas exiger des collectes obligatoires pour des manifestations que la conscience des chrétiens fidèles à la Bible réprouverait. Elle est appelée à s'exprimer clairement au sujet des questions d'éthique, comme le mariage et la famille, l'avortement, l'euthanasie et l'homosexualité, en accord et non en contradiction avec l'Écriture sainte. L'État n'est pas identique à l'Église, néanmoins il ne peut qu'en tirer bénéfice et être béni s'il observe des préceptes bibliques fondamentaux et les applique, préceptes qui devraient lui être transmis par l'Église. Malheureusement, c'est de moins en moins vrai dans de nombreux États. De tels préceptes bibliques fondamentaux se trouvent surtout dans les 10 commandements: le respect des dieux et des parents, l'observation des jours fériés, l'interdiction de tuer, de commettre adultère, de voler, de calomnier et de convoiter les biens d'autrui. Négliger de tels préceptes, c'est d'offrir une porte au chaos et l'anarchie. Certains groupes sociaux et partis favorisent dans de nombreux États le chaos et l'anarchie en combattant ouvertement ou en secret les principes fondamentaux de Dieu contenus dans les 10 commandements. L'Écriture sainte définit de telles personnes de la manière suivante. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrat, irreligieux, insensible, déloyant, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des champs des biens, traître, importé, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Chargés des péchés, agités par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Dans de nombreux états de telles personnes, prédécesseurs de l'homme sans loi, l'Antichrist, tiennent déjà les rênes du pouvoir entre leurs mains ou y aspirent. Ils ont toujours plus d'influence dans la politique, dans la justice, les médias des masses, les universités, écoles et églises. Les hommes politiques, les juristes, les journalistes, les enseignants et les hommes d'église, ainsi que les gens de toute profession, sont appelés à s'opposer à cette marche à travers les institutions, cette infiltration par la prière et un travail effectué dans un esprit biblique et chrétien. Les développements actuels dans l'Église et dans la société ont été prédits dans la Bible. Ils caractérisent l'époque où doit apparaître l'antichrist satanique qui dominera le monde. Mais Jésus-Christ reviendra en puissance et gloire pour anéantir cet homme sans loi. Mais comme nous ne savons pas quand Jésus reviendra, nous devons œuvrer tant qu'il fait jour. Nous œuvrons pour Jésus-Christ et l'édification de son Église en guise de reconnaissance pour son œuvre expiatoire sur la croix et en gage d'amour pour lui, sachant que c'est lui qui sera victorieux. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent de soir. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen.